Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous répondons à une question. Celle de savoir pourquoi est-ce difficile pour un immigré de trouver sa place dans un nouvel environnement? Alors, es-tu arrivé dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, dans un nouvel environnement? Sûrement, tu fais face à cette difficulté, à ce problème. Comment trouver sa place? Une fois arrivé sur place, on vient avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'imagination. On pense à pas mal de choses, on fait des projets et on se dit qu'on pourra simplement les exécuter. On se voit planer, aller sur un nouveau nuage. On se dit que on a comment dire, atteint 50% de ses objectifs lorsque on change par exemple d'environnement. Je parle ici particulièrement par exemple des immigrés qui quittent leur pays d'origine à la recherche d'un avenir meilleur et qui se disent, bon, ok, une fois arrivé, je ne sais pas, en Occident, c'est un exemple banal, tout ira mieux pour moi, je pourrais faire X, je pourrais faire Y, je pourrais faire pas mal de choses. Généralement, on vient avec pas mal d'idées, pas mal de projets. Et une fois sur place, on se rend compte que la réalité n'est pas comme celle qu'on s'était imaginée. Ce n'est pas aussi facile de casser la glace. C'est très compliqué de pouvoir pouvoir s'identifier en fait quoi, dans l'environnement dans lequel on est. Dans un premier temps, on ne trouve pas aussi facilement sa place, comme je le disais plus tôt. On a du mal à s'intégrer parce que on aimerait s'intégrer dans le système dans lequel on est. Parfois même, on a du mal à rencontrer des personnes avec qui nous sommes de la même origine. Et bien que on rencontre parfois ces personnes, parfois nous n'avons pas les mêmes objectifs dans notre quotidien. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a encore un décalage et on a toujours l'impression de ne pas trouver sa place. Donc, il faudrait simplement comprendre que c'est un processus qui est progressif. On aura besoin d'aller au fur et à mesure. Et donc, du coup, d'accepter déjà que nous avons pris un nouveau départ, d'accepter les débuts, parce tout le monde sait que les débuts ne sont pas forcément stables. On vit une instabilité permanente, on a des difficultés à vivre certaines situations parce qu'on est habitué déjà à autre chose. Il faudrait déjà normaliser l'inconfort et comprendre que nous sommes dans une nouvelle situation où il faut se donner le droit d'apprendre, d'aller au fur et à mesure, peu à peu, et ne pas, surtout pas se comparer aux autres. Que ce soit des personnes avec qui ont immigré comme nous, il ne faudrait pas se comparer avec ces personnes parce que on n'est pas sur, disons, la même unité de conversion en fait quoi. Parfois, on immigre avec une personne, les conditions familiales ne sont pas les mêmes, les conditions sociales ne sont pas les mêmes, les conditions sur place ne sont pas les mêmes. Pour certaines personnes, elles doivent chercher par elles-mêmes, pour d'autres reçoivent des supports de leur pays d'origine, de leur ville d'origine, ainsi de suite. Les conditions ne sont pas les mêmes. Et même si les conditions étaient les mêmes, ce ne serait pas profitable en fait pour la personne qui essaye de s'intégrer parce qu'à chaque fois qu'on se posera des questions de savoir pourquoi X réussit et pas moi, on va se retrouver en train de développer une frustration et sur le long terme, ce sera tellement compliqué d'assumer certaines choses ou bien de simplement profiter de certaines des petites réussites qu'on aurait eu à faire parce que ce seraient des réussites vraies qui nous permettront de nous intégrer dans cet environnement et il ne faudrait pas simplement se comparer avec les autres personnes, que ce soit des personnes qui sont nées là sur place, que ce soit des personnes qui ont immigré comme nous. Chacun a son destin, chacun a son parcours à faire. On peut s'inspirer de certaines personnes, mais les comparaisons, ce n'est pas nécessaire. Alors, et je citerai ici des obstacles clés en fait dans l'intégration d'une personne qui se retrouve dans un nouvel environnement, dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville. Parfois, il y a la langue.
la langue peut constituer un très gros obstacle parce que quand l'on arrive dans un pays, je prends un exemple banal comme l'Allemagne, il faut parler quand même l'allemand. Même si on a de la facilité de s'exprimer en anglais, et si encore on s'exprime peut-être dans d'autres langues comme le français, le portugais et j'en passe, ce serait quand même assez difficile de rentrer dans le système allemand parce qu'à chaque fois qu'on aura affaire à l'administration, à chaque fois qu'on aura affaire peut-être à un groupe d'amis, un groupe tout simplement aller au foot, aller regarder un match de basket, aller se détendre, on aura toujours besoin quand même de pouvoir échanger dans la langue de base. Et le fait de manquer de connaissances en cette langue peut constituer un très gros blocage. Et il y a aussi l'aspect culturel, il y a des codes de société qui ne passent pas forcément partout où on se trouve. Il y a des fêtes, par exemple, qu'on célèbre en Europe, qu'on ne célèbre pas forcément dans nos pays d'origine ou bien dans la ville dans laquelle on vient. Je prends un exemple banal. Une fois que je suis arrivée en Allemagne, il y a un jour férié qui m'a paru quand même assez banal ici. Il s'agit de la fête des dieux. La fête des dieux, c'est une fête que pour moi, c'était pas une si grosse fête en tout cas. Et pourtant, en Allemagne, on la célèbre. Donc du coup, il faut comprendre quelles sont les habitudes. Lorsqu'on célèbre ces fêtes, qu'est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qu'on mange. Si jamais il faut rencontrer des personnes qui sont originaires de ces pays, ça facilite un peu l'intégration et ça facilite en fait le vivre ensemble. Là, on n'aura pas l'impression, ou bien tu n'auras pas l'impression de ne pas te sentir à ta place, car tu aurais compris quand même comment fonctionnent certaines choses. Le deuxième point qui est parfois source de frustration, c'est la distance avec la famille. On n'a pas forcément une personne à côté à qui se confier. Et la solitude, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup des personnes qui viennent dans des pays, par exemple, je prends des pays d'Occident. Euh, Ici, on ne fréquente pas beaucoup de gens. Le système tourne 24 heures sur 24, c'est assez compliqué. Donc, du coup, le fait de ne pas vraiment avoir un groupe ou bien une personne vers qui se tourner, aller prendre du temps et bavarder avec la personne, prendre un pot, ça peut donner l'impression d'être tout seul et pousser euh, dans une dépression, dans certains cas très, très, très graves. Et voilà, il y a aussi le déclassement professionnel et pour les personnes qui viennent pour étudier parfois. Et autrefois, en fait, je ne sais pas si ça se fait encore. Ben si, bien sûr, je pense que ça doit encore se faire. On fait la reconnaissance des diplômes, mais généralement, la valeur du diplôme qu'on avait, c'est pas forcément en fait, c'est pas la même note, en fait, qu'on te donne. Parfois, tu as réussi, mais tu n'as pas réussi avec la note que tu as eue dans ton pays d'origine. Parfois, ça peut déclencher des frustrations chez certaines personnes. Et il y a la nostalgie, le regret. Parfois, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé si j'étais restée sur place, peut-être que ça aurait marché différemment. Si j'avais fait ceci, cela aurait peut-être fonctionné différemment. En fait, on se projette dans la négativité. Maintenant, j'aimerais aborder un autre point et ceci sont les stratégies pratiques pour trouver sa place dans un nouveau pays. Donc, quand tu arrives dans un pays où, disons, tu ne connais personne, tu, euh, tu essayes d'abord, si c'est une langue que tu ne maîtrises pas, de la parler au moins un peu. Donc, c'est-à-dire de connaître le minimum basique pour pouvoir échanger quand même de manière minimale avec des personnes. Il faut se créer une certaine routine, un quotidien solide, euh, essayer d'identifier les lieux où tu pourrais aller te promener, aller les endroits qui te permettent aussi de te détendre et où tu pourrais rencontrer des personnes. Il faudrait tisser des liens au fur et à mesure parce que quand on rencontre des personnes, quelquefois, on peut faire ce qu'on appelle des small talk, essayer de saluer. Et si la personne est un peu attentionnée, on jette de temps en temps un coup d'œil et après, on essaye de rentrer en communication. Il y a des personnes avec qui ça marche plutôt bien. Il y a des personnes qui sont fermées, bien sûr. Ce n'est pas une règle universelle, mais c'est une règle qui marche aussi. À côté de ça, il faudrait prendre des risques sociaux, c'est-à-dire oser parler, participer. Il y a parfois des événements qu'on organise et de nos jours, encore plus facile, on a des réseaux sociaux. On communique cela sur les réseaux sociaux. Il faut prendre le risque quand même de s'y rendre, même si on ne connaît pas forcément avec qui on ira sur place. Et une fois sur place,
avec l'atmosphère qui sera de plus en plus détendue, on pourra oser saluer, échanger un tout petit peu avec les personnes. Et généralement, les personnes sont très réceptives quand on vient d'arriver ces personnes voient aussi qu'il y a la curiosité, le besoin d'apprendre et ils se réjouissent parfois aussi de nous accompagner sur ce pas-là en fait quoi. À côté de cela, il faudrait accepter d'apprendre continuellement. Comme je le disais plus tôt, il faut apprendre la langue, il faut apprendre la culture, il faut savoir comment ça fonctionne dans la société, qu'est-ce qui passe. Je prends un exemple encore un peu banal qui est un peu culturel. Euh, Nous, à notre habitude, en Afrique, quand tu es invité quelque part, voilà, tu te rends à la fête, en fait. Tu n'as pas besoin de ramener quelque chose avec toi. Et pourtant, en Europe, ici, par exemple, c'est un peu l'effet boomerang. C'est différent. Donc, quand tu es invité quelque part, tu amènes une petite contribution. Ça peut être un gâteau, ça peut être une salade, ça peut être un dessert, ça peut être une boisson de chez toi. En fait, quand tu ramènes quelque chose, ça marque en fait beaucoup, je ne sais pas comment caractériser cela, mais c'est comme si tu ramènes de l'affection avec toi et c'est tellement bien vu que ça fait en sorte que les personnes avec qui tu es aimeraient quand même toujours rester avec toi parce que pour elles, elles jugent que tu as compris le système et elles aimeraient quand même de temps en temps passer du temps avec toi, découvrir un peu de ta culture, connaître un peu plus sur toi et j'en passe. Et il faudrait essayer de s'impliquer euh, dans les événements locaux. Comme je disais avant, il y a parfois des fêtes. Il y a des fêtes de rue aussi dans certains quartiers. On va dire pendant le mois d'août, dans un quartier, il y a la fête de la rue, dont la majorité des voisins se rencontrent généralement là-bas pour échanger, pour manger, pour jouer. Pour ceux qui ont les enfants jouent ensemble. Et les parents ont le temps aussi d'échanger entre eux. Et si tu es tout nouvellement venu et que tu es une personne célibataire, tu vis seul et tout, tu pourrais aussi te rapprocher là-bas parce que là, ça pourrait te permettre de lieu d'ancrage en fait pour te rapprocher en fait déjà peut-être des personnes de de ton milieu d'origine qui se retrouvent dans cet environnement ou bien pas de ton milieu d'origine, de d'autres pays africains, pour nous les Africains par exemple, qui vont y assister ou bien des Européens et d'autres nationalités aussi qui y seront et ça dépendra de ta disponibilité, ta volonté de t'ouvrir en fait quoi. Donc ça, c'était pour les différentes stratégies que moi, par exemple, j'ai eu à appliquer, à mettre sur pied pour que ça marche aussi bien pour moi. Et au fur et à mesure du temps, tu seras appelé ou bien tu vas simplement te construire une nouvelle identité. Tu vas voir au fur et à mesure, tu seras dans l'acceptation, tu ne seras plus dans le déni comme avant, tu ne vas plus avoir un esprit de critique très aiguisé parce que lorsque l'on arrive dans un nouvel environnement, on a l'impression d'être dans le jugement, c'est-à-dire on pense que ce que les autres font, ce n'est pas la chose à faire en fait quoi, parce qu'on sort de notre environnement d'origine avec nos croyances, avec nos valeurs et avec ce qui est pour nous juste en fait quoi. Et une fois qu'on décale dans un nouvel environnement, les choses se voient un peu plus différemment. Donc, au fur et à mesure que tu vas intégrer cette nouvelle culture, tu vas comprendre que il y a certaines choses que tu trouvais peut-être très bizarres qui commencent à t'intéresser. C'est-à-dire, tu développes un sentiment de tolérance à un certain degré que toi tu vas te poser des questions. Et à côté de ça, euh, tu, tu voudras de temps en temps aussi participer en fait quoi. Ça va venir plus naturellement, tu vas plus te sentir dans l'obligation de faire certaines choses. Tu vas te rendre compte, tu vas te rendre compte simplement que certaines choses fonctionnent plus naturellement. Voilà. Ce que j'aimerais ici vraiment donner comme conseil à toutes les personnes qui viennent d'arriver dans un environnement, dans un pays étranger ou bien dans une ville étrangère, tu n'es pas en retard. C'est juste qu'il faudrait accepter que tu es tout nouveau, tu viens d'arriver. Tu devrais apprendre à évoluer petit à petit, accepter que tu es nouveau et célébrer toutes les petites victoires. Même les échecs sont des victoires dans un autre sens du terme. C'est-à-dire, les erreurs que tu aurais faites vont te permettre en fait de les éviter et de manière, comment dire,
Au fur et à mesure du temps, tu comprends, tu constateras en fait que c'est plus facile pour toi de gérer certaines situations. Tu comprendras que c'est plus facile pour toi de contourner certaines situations et ne pas te retrouver dans des situations dans lesquelles tu as eu des échecs. Donc, pour moi, ce sont des victoires parce que ces échecs constituent des enseignements. Donc, tu n'es pas étranger, tu es juste en transition. Essaye de positiver, de voir la chose de manière positive. Quand on est nouveau, on apprend et on grandit au fur et à mesure. On finit par se faire à l'idée qu'on appartient à ce groupe. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.